Il y a une chose commune à tous les matchs de foot que nous regardons. Que ce soit à la télé, sur notre téléphone, peu importe la chaîne ou bien la plateforme. Et cette chose n'est pas le match lui-même, c'est la porte d'entrée par laquelle l'industrie nous attire. Oui, juste avant que le jeu ne commence, avant que tes yeux se posent sur le terrain, un message t'attend déjà. Je te conseille de rester extrêmement attentif parce qu'il n'y a rien d'anodin dans ce message, absolument rien. Chaque détail compte. Je reviens. Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. Ce que nous venons de visionner là est une publicité de Winamax pour l'Euro 2021. Mais même avant de parler de l'ascenseur, il y a un son, le son qui est en bas, c'est le son If I Can Dream de Elvis Presley. Donc si on comprend bien, grâce à son gain sur Winamax, il a permis à sa mère d'avoir accès à la business class. Et on sait que c'est pas n'importe qui a accès à la business class. Il faut être fortuné. Donc, il est fortuné maintenant et il a pu payer un voyage business class à sa mère. Et ensuite, à la fin, on écrit tout pour la daronne. La pub s'appelle tout pour la daronne. Il faut savoir que ces gens-là, ils visent généralement une audience qui est jeune, entre 18 et 35 ans. Ensuite, à la fin de la pub, on a quoi? Grosse cote, gros gain, gros respect. Donc, ils ont associé une grosse cote à un gros gain et un gros gain à un gros respect. Cette pub que vous venez de voir là, elle a été supprimée par l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux. C'est une autorité administrative française qui régule les jeux de hasard. Mais pourquoi ont-ils banni cette pub après l'avoir autorisée? Ils l'ont banni pour protéger les jeunes. Une des règles du décret de l'ANJ qui a été publié en 2020 interdit formellement de montrer que jouer contribue à la réussite sociale. On va regarder un autre exemple de ce message. Parce que des exemples de ce message, il y en a des milliers. Si on devait traiter tous ces messages-là, ça nous prendrait toute une éternité. Donc, on va analyser une deuxième publicité. Le bon ballon, le bon ballon. La contre-attaque. Pourquoi on garde toujours la tête froide? Qui centre et l'intervention de Marquinhos. Pourquoi on adore l'audace? Au Neymar, quelle audace. Pourquoi on analyse tous les matchs? Attention, ça va rentrer. Et Kimpembe qui saute sur sa ligne. Pourquoi on suit toujours notre instinct? Le centre pour Icardi, la frappe, et but. Pourquoi? Parce qu'on est des joueurs. Unibet. Pariez sur l'appli numéro 1. Cette pub-là, c'est la meilleure pour illustrer cette industrie. On a d'abord le gars qui nous dit pourquoi on garde toujours la tête froide. Alors qu'il est en train de transpirer. Il a misé sur un pari en live, c'est-à-dire le match est en cours. Il a cliqué sur les deux équipes vont marquer, non. Et il y a Marquinhos qui sort un centre. Il y a l'équipe adverse qui centre. Et Marquinhos qui est un défenseur du PSG, il sort le centre. On a le deuxième gars qui nous dit pourquoi on adore l'audace. Et ensuite, il y a une transition vers un dribble audacieux de Neymar. Il y a aussi le gars avec ses feuilles-là, on dirait un enquêteur du FBI, je sais pas, de la CIA, tout cela. Et il nous dit pourquoi on analyse tous les matchs. Mais ce on-là, c'est qui? On. Pourquoi? Il n'a qu'à nous dire qu'il a aussi analysé le sauvetage miraculeux de Kimpembe. Le sauvetage miraculeux de Kimpembe, là, il n'a qu'à nous dire qu'il l'a analysé aussi. Ensuite, il y a le gars qui nous dit pourquoi on suit notre instinct. On suit toujours notre instinct. Si vous regardez bien, il y a buteur Mauro Icardi. Oui, il clique. Ensuite, il y a Icardi qui marque le but. Il a suivi son instinct. Icardi a marqué. Ah bon? Donc, on suit notre instinct et ça se réalise. Et à la fin, parce qu'on est des joueurs. Pourquoi on garde toujours la tête froide? Parce qu'on est des joueurs. Pourquoi on adore l'audace? Parce qu'on est des joueurs. Pourquoi on analyse tous les matchs? Analyse. Je le dis bien, analyse. Donc, lui, il a analysé le tacle de Kimpembe. Parce qu'on est des joueurs. Pourquoi on suit notre instinct? Parce qu'on est aussi des joueurs. Et à la fin, quand on regarde cela, il y a deux types de joueurs. Il y a les joueurs de foot et les joueurs de paris sportifs. Donc, on est des joueurs. Ils font une association entre les joueurs de paris sportifs et les joueurs de foot. Mais un joueur de paris sportif, c'est un joueur de l'auto sportif.
Oui. Est-ce qu'il est pareil à un compétiteur? Ça, c'est de l'audace. Ensuite, il y a la fin. Parier sur l'appli numéro 1. Ah, venez prendre mon argent. Voilà. Bon, il n'y a pas quelque chose qui a cloché quand on vous a dit, quand on vous a parlé d'abord d'analyse et ensuite de suivre notre instinct. C'est comme si on était en train de monter et de descendre les escaliers en même temps, simultanément. Comment c'est possible? Ça, c'est contradictoire. Entre analyser et suivre son instinct, il n'y a aucune intersection. Si vous voulez que je fasse un langage mathématique, il n'y a aucune intersection. C'est-à-dire suivre son instinct inter. Analyser, c'est zéro. C'est comme si je te disais, tu n'as pas besoin d'être un pro des mathématiques. Ton instinct est déjà une analyse, est déjà une forme d'analyse. Tu as un devoir de mathématiques. Tu dis oui, j'ai l'instinct. Tu dis démontrer que les points A, B, C sont alignés. Tu as l'instinct? Vas-y. Peut-être que tu vas faire quelque chose. Hein? Tu vas suivre ton instinct et tu vas fausser. À 99%, tu vas fausser. Donc, au niveau de la pub, on nous dit ton instinct et ton analyse. Il faut savoir qu'il n'y a rien d'anodin dans une publicité, surtout en ce qui concerne une publicité de bookmaker. Il y a des experts en psychologie humaine, des experts, c'est-à-dire en marketing, tout. Donnez-moi tout. Ils sont derrière ces publicités-là. Chaque mot est calibré, chaque image est calibrée. Ils savent exactement comment fonctionne notre cerveau. Et dis-moi, peut-être que tu vas te dire que non, moi je vois juste cette publicité-là, je ne vais pas jouer. Et c'est ça le piège. Le piège, il est là. Le but d'une publicité n'est pas que tu achètes. Le but d'une publicité n'est pas que tu achètes tout de suite. C'est un investissement. Et l'investissement, ils peuvent le rentabiliser à tout moment. Ils attendent juste le moment où tu seras le plus vulnérable possible. Je vais te donner les 5 techniques principales qui sont présentes presque dans toutes les pubs qu'ils utilisent pour que les gens tombent dans leur piège. La première technique, c'est celle de l'autorité. Au niveau de la première pub, celle de Winamax, on a vu une seule autorité et c'était Mohamed Eni. C'est une personne qui est extrêmement connue dans le milieu du foot. En tout cas, tous ceux qui regardent les débriefs, c'est l'une des premières personnes à débriefer des matchs. Il avait commencé avec les matchs de l'OM à casser des télés. À l'époque de Mitroglou, Valère Germain, je l'ai connu personnellement là-bas, alors qu'il n'avait même pas plus de 1000 abonnés à ce moment-là. L'autorité peut être une star, un influenceur, une célébrité, peu importe, ou bien même un club, comme vous avez pu le voir avec Unibet, qui a comme autorité le PSG. Ils sont en partenariat avec le PSG. Vous voyez, et ils vous montrent là-bas les joueurs. Il y a les joueurs du PSG, tous ceux-là qui ont participé à la pub. Donc ça, c'est le premier biais. Le deuxième, c'est la promesse d'ascension. La pub, tout pour la daronne, illustre parfaitement. Joue, grosse cote, gros gain, gros respect. Joue et change ta vie. Change la vie de tes parents. Combien faudra-t-il pour changer la vie d'une personne? Combien? Même pour payer un voyage en classe commerciale. Combien il a dû gagner? Combien a-t-il misé? Combien de temps a-t-il dû miser pour gagner cela? On en reste là. On ne va pas avancer. La troisième tactique, c'est celle de la normalisation. C'est-à-dire, tout le monde joue. Pourquoi pas toi? Donc, toi aussi, tu dois jouer. Et ça, j'aurais pu le montrer avec d'autres pubs. Il y en a des milliers, des pubs. Même avec la pub Unibet, vous pouvez le voir parfaitement. La pub d'Unibet. Le gars, il est face à sa télé. Bien sûr, son téléphone, il regarde le match. Donc, il joue. Il est un supporter de foot. Donc, un supporter de foot, il joue, quoi. Ensuite, il y a l'accessibilité. C'est-à-dire, avec les paris sportifs en ligne, il y a eu un effet de levier considérable. Avant, il fallait aller au tabac. On appelle ça au tabac. Ici, par exemple, si tu es au Sénégal, tu vas à la Lonase, ou bien il y a des cabines là où il fallait aller. Les anciens savent. Nous, quand on a commencé, quand je suis tombé dans cette addiction-là, au début, c'était là-bas. C'était anodin. J'ai commencé, il n'y avait pas des trucs de paris sportifs en ligne là. Non, ça n'existait pas à cette époque-là. Ici en Afrique, en tout cas, ça n'existait pas. Donc, si il suffit juste de recharger ton compte mobile money ou bien ta carte bancaire, tout cela, ta carte bancaire en Europe, tu recharges ta carte bancaire et tu vas dans l'application, tu fais un dépôt, tu prélèves l'argent sur ta carte bancaire et tu joues. C'est simple, rapide.
disponible 24 heures sur 24, à tout moment. Voici l'arme la plus puissante, c'est-à-dire la répétition. La pub, tu la vois tout le temps. Avant chaque match, vous le voyez. Avant chaque match, vous le voyez. Vous pouvez voir que, par exemple, OneXBet, ils sont le partenaire officiel de la Série A. Et ils étaient aussi, oui, ils sont toujours le partenaire officiel du FC Barcelone. Oui, le même FC Barcelone que vous connaissez. Donc, à force de regarder des pubs, c'est même pas exprès, hein, des pubs qui se répètent, quand tu vas tomber dans une situation où tu seras complètement fauché, ton cerveau, quand ton cerveau va chercher des idées pour gagner de l'argent, ça va réapparaître parce que c'est caché dans ton subconscient. Maintenant, écoute bien. Ce n'est pas juste une pub ici ou là. Non, c'est un système, une machine économique. Et cette machine économique est largement beaucoup plus puissante dans l'écosystème africain. Ah oui. Quand, par exemple, comme vous avez pu le voir avec Winamax, tout cela, la France ou bien l'Europe en général, ils ont une autorité nationale des jeux, c'est-à-dire une autorité administrative qui régule ce genre de jeux-là. Ici en Afrique, dites-moi, quelle est l'autorité qui régule ces jeux? On n'en a pas. Nos États sont faibles. Nos États sont faibles. Je n'appelle pas ça des États. Vraiment. On ne peut pas appeler ça des États. Généralement, ici, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, au Sénégal, on a la LONASE. En Côte d'Ivoire, on a la LONASI, je sais pas. Oui, la LONASI. Donc, c'est juste des autorités qui donnent la licence de bookmaker. Un bookmaker, c'est quoi? C'est par exemple, nous deux, on veut jouer à un jeu. C'est celui qui organise le jeu. Celui qui fixe les codes, tout cela. Mais on ira plus loin après. C'est pas le but de cette vidéo. Généralement, les bookmakers ici, là-bas en Europe, c'est interdit au moins de 18 ans. Ok? Interdit au moins de 18 ans. Quand tu t'inscris avec ta pièce d'identité, tout cela. Donc, c'est difficile de frauder quand tu as moins de 18 ans, sauf si tu prends la carte d'identité d'un de tes parents. Ici en Afrique, mon gars, t'inquiète même pas. T'as même pas besoin de mettre la carte d'identité. Juste le numéro de téléphone pour créer un compte professionnel, l'adresse mail si tu veux. Parfois même, tu peux créer un compte sans même tout cela, sans même numéro de téléphone ni adresse mail. Moi, je l'ai fait. Quand j'ai commencé à jouer à ça, c'est-à-dire j'avais 13 ans. 13 ans, 14 ans à peu près. 13 ans même, j'avais même pas encore 14 ans. 13 ans. Et je jouais sans aucun problème. En Europe, ça aurait été impossible, sauf si j'utilisais la carte de mes parents. Le fait que le truc soit un truc en ligne, avec le mobile money, tu vois là-bas juste au multiservice, que ce soit Orange Money ou bien Wave ou bien même MTN, tout cela. Tu vois, tu fais le dépôt vers ton compte directement et tu joues 24 heures sur 24. Il y a toujours des rencontres. Et c'est l'écosystème parfait. Ici, la majeure partie, c'est-à-dire 70% de la population a moins de 35 ans. Même 70%, c'est petit même. Plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Le chômage est permanent. C'est-à-dire ici, les joueurs, c'est des gens qui chôment, qui n'ont rien, qui n'ont presque même pas de travail, qui vivent chez leurs parents, ou bien même qui sont des étudiants. Alors que là-bas en Europe, le palier moyen, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un job. Ça, c'est le minimum. En plus de cela, t'as pas besoin de beaucoup de cash pour jouer. Avec 200 francs CFA, tu peux jouer. La mise minimale dans c'est-à-dire le dépôt minimum, c'est 200 francs CFA. Et la mise minimale, ça peut être 90 francs. Il y a même certains bookmakers qui placent la mise minimale à 10 francs CFA. Et la vérité, c'est que l'industrie le sait. Elle profite de nos difficultés. Comme la régulation est faible, elle envahit tout. Les stades, les radios, les réseaux sociaux, les télévisions, partout. Pour preuve, OneXBet, qui est banni sur 159 pays reconnus par l'ONU, il n'est disponible que sur 29 pays. Et 23 de ces pays sont des pays africains. Et les autres pays, c'est quelques pays de l'Amérique du Sud et l'Inde, si je ne me trompe pas. OneXBet que vous voyez, il est le partenaire officiel de la CAF. Oui. Et depuis lors, il y a aussi Melbet qui est aussi un partenaire parce qu'on le voit sur les panneaux. Ce que je viens de te montrer, ce n'est pas l'exception, ce n'est pas une exception, c'est la règle. On ne vit pas dans un monde de bisounours, on vit dans un monde capitaliste. Et dans ce monde, rien n'existe sans industrie. Derrière chaque spot publicitaire, il y a une agence qui encaisse. Derrière chaque logo sur un maillot, il y a un sponsor qui investit. Derrière chaque clic,
il y a une plateforme qui prélève sa part. Et au bout de la chaîne, il y a toi, moi, ton petit frère, ton grand frère, ton oncle, ta sœur. Oui, des filles qui jouent. Ah, j'en ai vu des milliards. Des pères de famille qui jouent. Moi, j'en ai vu. Même avant les paris sportifs en ligne, là, il fallait aller là-bas. Il fallait aller là-bas au tabac. On voyait là-bas des pères de famille. Donc, au bout de la chaîne, il y a toi, le consommateur. Celui qui fait vivre tout le système, entièrement tout le système, que ce soit les clubs, les influenceurs qui sont payés avec leurs liens d'affiliés là. Oui, avec leur code promo là. Là, vous savez pas c'est quoi ces codes promo. Avec leur code promo là, tout cela. Les stars, les légendes du foot. Oui. Par exemple, avec Première Bet, leur tête d'affiche, c'est DJ Drogba. Oui, le même DJ Drogba. Le même DJ Drogba que tu connais. C'est lui qui promouvoit qui promeut, je sais pas, qui promeut les paris sportifs. Oui. XBet avait fait un partenariat avec Davido. Ils ont aussi fait un partenariat avec qui? Avec Sidiki Diabaté. Et plein d'autres. Au Sunubet ici, par exemple au Sénégal, il y a El Hadj Diouf qui est la tête d'affiche de Sunubet. Ils disent, leur slogan, vous savez c'est quoi? Parier local. Sunubet, parier local. Putain de merde. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous n'avez pas remarqué, par exemple, les pubs qui sont destinés à un public généralement européen, que ce soit celle de Winamax, que ce soit celle de Unibet. En bas, c'est écrit jouer comporte des risques, tout ça, addiction, je sais pas quoi. C'est comme si vous allez chez un dealer de drogue, celui qui vous vend la drogue là. Il vous donne la drogue, il vous dit, attention, fumer la drogue, ça comporte des risques. Il faut avoir moins de 18 ans, tout cela. Appelez ce numéro-là en cas d'urgence. Il te vend la drogue. C'est comme les insignes qu'on fait, la cigarette tue. Tout en te vendant la cigarette. C'est juste du politiquement correct. Mais ce qui est pire, c'est ici en Afrique, on vous donne même pas ça. Vous ne voyez même pas ça. Les publicités destinées à l'Afrique, on vous dit même pas jouer comporte des risques patati patata. On vous dit pas ça. Donc celui qui fait vivre tout le système, c'est-à-dire nous, et en même temps celui qui gagne le moins, est souvent celui qui perd le plus. Le sport qu'on aime tant, ce jeu qui devrait être joie, fierté, unité, est devenu la cause de la ruine de millions de vies. Si vous voyez des joueurs de haut niveau toucher des milliards de francs CFA, ou bien même chaque année, certains le touchent chaque mois, oui, 1 million d'euros par mois, certains le touchent, ce n'est pas juste parce qu'ils savent taper dans un ballon. Si vous croyez que l'argent qu'ils encaissent juste avec les matchs, par exemple les supporters qui sont présents au match, l'argent des tickets suffit pour payer ce genre de salaire, des salaires c'est-à-dire en première ligue à peu près, il y a des joueurs qui gagnent 100 000 livres sterling par semaine, je vous le dis, par semaine, pas par mois, par semaine. Déjà 100 000 livres sterling par an, ça c'est le salaire du top 1% de la population mondiale. Même population mondiale, c'est trop. Peut-être aux États-Unis ou bien au UK. Donc si on voit des joueurs de haut niveau gagner autant d'argent, c'est parce qu'une machine entière s'est construite autour de ce ballon. Une machine qui transforme nos émotions en argent. Et tant qu'on ne comprend pas cela, on restera toujours les figurants d'un spectacle construit pour rendre riches les autres et nous appauvrir. Et si cette industrie maléfique des paris sportifs se contentait seulement de manger l'argent, notre argent, ça serait déjà assez. Mais non, je te pose la question, qu'est-ce qui nuit le plus aux consommateurs de drogue? Est-ce que c'est l'argent qui perd ou bien l'effet de la drogue sur lui? Je te laisse réfléchir. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué, ou bien ceux qui ont joué juste un seul match, je sais pas quoi, une seule fois à paris sportif, ne jouez plus. Ne jouez jamais vous. Si vous n'avez jamais joué, ne jouez pas. Mais ceux qui ont déjà joué, si je vous dis d'arrêter, vous ne pouvez pas arrêter comme ça. Moi, j'étais là-dedans. On jouait, on savait que ce qu'on faisait était nuisible pour nous. Mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, on continuait. On continuait de jouer. Parce qu'il y avait toujours l'espoir, même si on perdait tout notre argent, l'argent de notre scolarité, qu'on se faisait expulser de la maison familiale. Il y avait toujours ce petit espoir. Donc, pour ces gens-là,
Moi, je ferai des vidéos pour vous dire comment sortir de cette addiction-là. Ça, c'est après. Pour ceux qui n'ont jamais joué, ne jouez surtout pas et essayez de partager le message au maximum de personnes possible parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Merci.